l'avez vu dans la miniature, ben, on s'en va en Thaïlande. C'est parti! OK. La capitale, c'est Bangkok. C'est une population de 72 millions environ. La devise, c'est le BAT. Je ne sais pas comment ça se prononce, mais comme d'habitude, je vous l'écris en bas. La superficie, environ 513 000 km². La langue officielle, c'est le thaï de Bangkok. La situation géographique, c'est un pays du sud-est de l'Asie. Il est délimité au sud par le golfe de la Thaïlande. À l'ouest et au nord, c'est la Birmanie. À l'est, c'est le Laos. Si on y va avec la culture, les coutumes et les habitudes, ils ont des règles assez particulières. Quoique, dans les pays asiatiques, c'est des règles que je vois beaucoup revenir. Si vous allez voir ma vidéo sur la Mongolie, vous allez revoir des affaires qui se ressemblent beaucoup avec la Thaïlande. Mais je pense que ça va être comme ça un peu partout dans ces pays-là. En Thaïlande, on sourit pour toutes sortes de raisons. On sourit pour dire bonjour, pour remercier, pour présenter ses excuses, pour demander quelque chose, pour exprimer ses sentiments. Ils sourient quand ils sont... Évidemment, ils sourient quand ils sont joyeux, mais c'est ça. Et le sourire, ça veut dire beaucoup de choses. En Thaïlande, on porte des vêtements décents, les petites shorts courtes, zéro. En théorie, on va préconiser un pantalon long. Puis des vêtements relativement corrects, pas trop montrer de peau. Comme en Mongolie, on ne pointe pas ses pieds devant quelqu'un. Sur une chaise, on ne se croise pas les jambes. On garde les pieds au sol. On ne touche jamais la tête parce que la tête, c'est sacré. Et si la tête est sacrée, les pieds le sont beaucoup moins. Fait que les pieds, ben, on les garde par terre. Tes pieds, ça sert juste à marcher. En Thaïlande, on s'exprime lentement, avec des gestes mesurés. Tirer l'attention sur soi, c'est pas une bonne idée. Il faut pas perdre son sang-froid non plus. Des fois, ça va mal, mais faut tempérer et puis faut pas montrer sa frustration. On se dit que ça va passer. La famille royale, on peut pas parler en mal de la famille royale en Thaïlande. Faut manifester du respect pour le roi. C'est pas un conseil, c'est une loi à respecter. Pour ce qui est de la religion bouddhiste, faut témoigner du respect. On ne se prend pas de pose comique à côté d'une statue de Bouddha ou des statues sacrées. Il y en a même qui se sont fait arrêter. Ça fait que c'est pas une bonne idée non plus, ça. Dans les temples, c'est toujours les pieds nus. On visite dans les pieds nus. On se déchausse. Et puis, dans les maisons aussi. La cuisine. Et oui, la cuisine thaï. On a le pad thaï qui est un plat emblématique de la Thaïlande. C'est un incontournable. C'est nouilles sautées. Ça fait partie du classement des plats préférés au monde. On a le khao pad phat. Bon, peu importe. Je vous l'écris en bas. Après le pad thaï, c'est le plat le plus populaire en Thaïlande. C'est du riz frit avec des légumes. C'est accompagné avec de la viande, du poisson, du tofu. Puis c'est arrosé d'un demi-citron et puis de la sauce de poisson. On a le som tam. Ça fait partie des plats thaïlandais les plus épicés. C'est une salade de papaye verte coupée en lamelles. On peut agrémenter d'une sauce de poisson, de tomates, de citron, de cacahuètes et de petits piments très puissants. On a le tom kha. C'est une soupe qui mijote à partir de lait de coco, puis qu'on agrémente de galanga, des feuilles de kombava, des feuilles de kaffir, de la citronnelle, de la coriandre. Au-delà des mets épicés, on peut y mettre du poulet, des fruits de mer, du porc, ou même du tofu. Le Panang curry. Ça, c'est une pâte de curry rouge avec des saveurs d'arachide composées de piment sec, de ganlada encore. Kombava, coriandre, cumin, citron, ail, échalote. Le pad krapao. C'est traditionnellement cuisiné avec de la viande de porc. Et c'est parfumé avec du basilic, thaï. C'est rehaussé avec du piment.
et une pointe de sauce d'huître. Ça se déguste parfois avec du riz. On l'agrémente d'un œuf au plat. Le massaman, c'est l'un des currys les plus doux que vous trouverez en Thaïlande. Le plat constitue de pommes de terre, d'oignons, de cacahuètes, de viande ou poisson. Tofu, pour les végétariens, évidemment. Même si tu n'es pas végétarien, en fait. Le tout mijoté dans du lait de coco, encore une fois. Et la pâte, évidemment, de curry massaman. Le Khao Niao Ma Muang. C'est un dessert. C'est du riz au lait de coco accompagné des tranches de mangue. Parfois, ça se décline avec des papayes ou encore du durian. C'est un dessert qui est très exotique. Si on va dans les anecdotes, en Thaïlande, il y a 2 calendriers. Il y a le calendrier grégorien, puis ils ont le calendrier bouddhique. En fait, le dernier a pour référence l'année Parivarna. C'est l'extinction complète de Bouddha. Ça débute en 543 avant notre ère. Fait qu'il se trouve aujourd'hui qu'en Thaïlande, on est à la fois dans les années 2023, 2024, mais sur le calendrier bouddhique, on est en 2560 environ. Dans le reste du monde, la capitale de la Thaïlande, Bangkok, on appelle ça Bangkok. En Thaïlande, eux autres, c'est pas comme ça qu'ils appellent ça. C'est ils l'appellent par le nom Kromthep ou Kromthep Ma Nakhon. Attention. Mais on s'entend que le nom il est pas complet parce que la capitale de la Thaïlande a le nom le plus long au monde. Du coup, je vais vous l'écrire. Je vais vous dire en français ce que ça veut dire. Ça dit « Ville des anges, grande capitale immortelle où demeure Bouddha d'émeraude. Ville invincible dédiée au dieu Indra. Grande capitale du monde ornée de 9 pierres précieuses, remplie de joie, dotée de vastes palais royaux, célestes où résident les anges réincarnés, bâtie sous les ordres d'Indra et réalisée par magie de Vishvakarma. » Ça, c'est le nom de la capitale de la Thaïlande. Quand on voit un bébé, nous autres, on dit « Ah, il est donc bien beau. » En Thaïlande, on ne dit pas ça. Non, il faut dire qu'il n'est pas beau. Juré. C'est rare de dire qu'un bébé n'est pas beau, toi. Mais en Thaïlande, il faut dire qu'il n'est pas beau parce que si tu dis qu'il est beau, ben ça va attirer les mauvais esprits sur lui. Ensuite, la Thaïlande, c'est le pays de l'orchidée. Il en existe 1100 espèces environ. C'est le symbole du pays. C'est une fleur qui est très, très, très répandue. C'est le premier pays exportateur d'orchidées. Il y a des marchés partout d'orchidées. À Bangkok, c'est ouvert tous les jours. C'est ouvert 24 heures sur 24, des marchés d'orchidées. La Thaïlande a une faune assez riche. C'est 10% des espèces animales du globe qui ont élu résidence dans ce pays-là. On a bien sûr l'éléphant d'Asie. Évidemment, l'éléphant d'Asie, il y en avait 100 000. Mais là, il n'en reste plus 100 000. Ensuite, le Red Bull. Oui, le Red Bull a été inventé en Thaïlande par un Autrichien qui s'appelle Dietrich Mateschitz. Et ça, il a créé ça en 1984. Et puis cet Autrichien-là a décidé de lui offrir un destin international. Et puis ça a marché. Sauf que la version internationale, elle a moins de sucre et elle a moins de caféine que celle de la Thaïlande. En Thaïlande, il y a 1400 îles. Les plus connus, Koh Phi ou Pipi. Bon, peu importe, je vais vous l'écrire en bas, là. Ensuite, tu as Koh Ta ou Koh Samui. Puis, il y a d'autres îles paradisiaques autour. Ça, je vous ai donné les principales. Je pense qu'il y a même sur une de ces îles-là que le film La plage avec Leonardo DiCaprio, ça a été tourné sur une de ces îles-là. La Thaïlande, c'est un des pays les plus visités au monde. Il y a 21
millions de touristes par année. Ça fait que, oui, c'est beaucoup. La langue thaï possède une connotation assez particulière. Une fois qu'on a déjà écouté un Thaïlandais parler, on pourrait le reconnaître, le thaï, sans même avoir parlé la langue. D'ailleurs, son alphabet est constitué de 37 voyelles et 44 consonnes. Et bien voilà, c'est terminé. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous demanderai d'envoyer des pouces bleus. Abonnez-vous, parce que j'ai pas beaucoup d'abonnements encore. J'ai un gros pourcentage de non-abonnés qui écoutent. Mais j'ai pas beaucoup d'abonnés. Fait que je vous demanderai de vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour ma chaîne. Likez aussi. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour manquer aucune de mes vidéos. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un prochain voyage dans un autre pays. Bye!